Alors, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Il y a quelques années, j'étais avec mes neveux, nièces et d'autres enfants. Je ne sais plus ce qu'on allait faire, on allait dans un parc ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'encadrais un peu le groupe avec d'autres parents aussi. Et un des enfants a fait quelque chose de dangereux. En gros, il faisait pas attention, on lui a dit plusieurs fois de rester bien sur le trottoir. Il voulait absolument aller sur la route alors qu'il y avait des voitures. Donc, on lui avait dit plusieurs fois, attention, reste bien sur le trottoir. Et comme il en avait marre qu'on lui dise ça, il a pris un bâton et il m'a tapé la jambe avec le bâton. Donc, bon, il avait 5 ans, hein. Donc, j'attrape le petit bonhomme gentiment. Hein. Quand je dis que je l'attrape, je lui ai pas arraché le bras. Je le mets devant moi, je me mets à sa hauteur et je lui explique que non, c'est pas acceptable. Et je lui demande de me demander pardon. Bon, alors, grosse crise de larmes, gros câlin aussi après, parce qu'il y avait les parents qui étaient là aussi, qui étaient tout à fait d'accord. Hein. Voilà. Et il n'y avait plus de problème. Il y a une dame qui passait par là, qui n'était pas du tout dans notre groupe, hein, qui passait et qui m'arrête et qui me fait « Mais enfin, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? Vous avez humilié cet enfant. » Hein? Qui? Moi? Non, je crois pas, non. C'est pas dans mes valeurs d'humilier les enfants. Si, vous l'avez humilié, vous l'avez obligé à demander pardon. C'est traumatisant. Ah bon, je voulais pas rentrer dans un grand débat avec cette dame, je lui ai juste répondu, écoutez, je crois pas que ce soit traumatisant de demander pardon quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, qui est mal. Et sachez que si je lui demande de demander pardon dans ce cas-là, moi aussi, si à un moment je me trompe ou si je fais quelque chose qui est pas bien, je lui demande pardon. Je lui demande rien de plus que ce que je ferais moi pour justement l'habituer à ce que ce soit pas une honte de reconnaître ses erreurs. On n'est pas allé plus loin avec cette dame, mais ça m'a vraiment fait réfléchir. Comment est-ce qu'on voit le fait de demander pardon? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit que c'est important de se demander pardon les uns aux autres et aussi de prier les uns pour les autres? Justement, parce que je crois que c'est épuisant de vouloir toujours donner une image de perfection. Apprendre des petits, mais même à l'âge adulte, que c'est important d'être capable de demander pardon et que quand ça arrive, personne n'appuie dessus pour que ça fasse bien mal, ou alors ne le ressort plus tard comme un argument, mais juste, ça fait partie de la vie, tu t'es trompé, t'as fait quelque chose qui n'était pas extra, ok, tu l'as reconnu, t'as demandé pardon, maintenant on avance, et il n'y a pas de drame. C'est peut-être l'une des choses les plus constructives pour qu'on soit des êtres humains équilibrés. Parce que quand on peut vivre ça sainement, ça veut dire qu'on sait, qu'on est convaincu que même si on se trompe, les gens qui nous aiment vont continuer à nous aimer. Qu'on n'est pas obligé d'être toujours parfait et de cacher nos fautes, de peur de perdre la confiance, l'amour ou le prestige. Ça permet tout simplement d'être soi-même et d'être un adulte un jour qui assume sans se prendre la tête et sans stress. Et en plus de savoir que même quand on s'est trompé, il y a des gens qui prient pour nous, qui continuent à demander notre bien, qu'on aille mieux, qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas plus rassurant. Alors merci Dieu de m'inviter à savoir en toute simplicité et sans que ce soit une histoire d'humiliation. Merci Dieu de m'apprendre à demander réellement pardon.